Avec une population estimée à 23,5 millions d'habitants en 2014, selon le Programme des Nations Unies pour le développement, la Côte d'Ivoire est la première puissance de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et la deuxième de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Sa façade maritime, au sud, borde l'océan Atlantique sur 550 km. Elle regorge d'une pléthore de potentialités et de richesses. Son plan d'eau lagunaire est estimé à environ 35 000 hectares et plusieurs communes sont arrosées par ce cadeau de la nature. L'une d'elles s'est revêtue du surnom, la perle des lagunes. Vous l'avez compris, nous sommes à Abidjan. Au nord-ouest de la ville d'Abidjan, la commune de Songon n'est pas en reste. Une commune en pleine expansion qui jouit également de cette manne céleste, la lagune ébriée. Avec un vaste plan d'eau lagunaire, il est d'ailleurs le plus long du district d'Abidjan. Songon est une commune créée en 1995 par décret présidentiel. Est une commune qui s'étend sur une superficie de 450 km², située à la sortie nord-ouest de la ville d'Abidjan, qui jouxte la commune de Yopougon. Pour vous permettre d'évaluer un peu Songon, 450 km², c'est 3 fois la commune de Yopougon, que le monde connaît très bien. Elle est traversée par 30 km de littoral lagunaire et elle comprend une bande qui est comprise entre mer et terre, donc un front lagunaire qui est composé d'un vaste plan d'eau, donc 2 lacs et une baie dont l'attrait touristique n'est plus à démontrer. Ici, à Songon, il y a une véritable vie, sur l'eau particulièrement. Au cours de notre balade sur ces eaux, le premier spectacle qui s'offre à nous, c'est l'île aux serpents, située à environ 25 km au nord-ouest d'Abidjan. Comme son nom l'indique, cette île a servi de centre de recherche et d'élevage de serpents de diverses espèces. Ses travaux sur les reptiles consistaient à trouver à partir du venin des remèdes contre des douleurs fortes et d'autres maux. Mais depuis les crises successives survenues en 1999 et en 2002 que la Côte d'Ivoire a traversées, le chercheur est parti de l'île. Officiellement, il n'existe plus aujourd'hui de serpents, mais l'île a gardé le nom fétiche, l'île aux serpents. Nous continuons notre balade lagunaire, et nous voilà à la baie des milliardaires. Une merveille, un cadre enchanteur. L'on s'est maintes fois demandé si nous étions toujours à Abidjan, encore moins dans la petite localité de Songon. La baie des milliardaires était à l'origine un village du nom de Abia-Tranon. Les Occidentaux y allaient séjourner lors de leur passage en Côte d'Ivoire. Puis, petit à petit, ils ont commencé à s'y installer. Autorités politiques, hommes d'affaires et hauts fonctionnaires cohabitent sur cette baie. Le calme, l'air frais et l'espace lagunaire ont attiré plus d'un à bâtir leurs propriétés privées en bordure de l'eau, jusqu'à créer une baie, un paradis.
Notre village, c'est Abiatrana. Avant, c'était un petit campement de nos grands-pères. Ils sont installés. Maintenant, à notre génération, c'est devenu élargi. Et puis, aujourd'hui, on trouve que ce n'est plus campement. C'est grand. Avant, il y avait des blancs qui viennent avec des grands voiliers. Ils rentrent dans la baie. C'est eux qui ont nommé baie de milliardaires, qui ont donné ce nom-là. Sinon, le nom du village, c'est Abiatrana. Investir ce lieu n'est pas donné à tout le monde. Normal, le luxe a un prix. Imaginez Beverly Hills, où seules les grosses fortunes peuvent y avoir pignon sur rue. La baie des milliardaires se trouve sur une île. Pour y aller, l'accès à cet endroit est exclusivement réservé aux détenteurs de yachts, et les moyens de déplacement sont plus fréquemment de petits bateaux ou encore des vedettes. Présentement, pour aller en ville, à Abidjan, c'est très difficile. On n'a pas moyen d'aller à Abidjan. Il faut passer par soit Jacques-Vie ou bien par Vridi avec la pirogue pour traverser, aller à Abidjan. Ou bien avec bicyclette, vélo pour aller à Vridi avant de traverser. Si on peut avoir l'aide de l'État de Côte d'Ivoire pour nous trouver un moyen pour nous faciliter d'arriver à Abidjan facilement. Ce cadre féerique dénote du statut social des personnes qui y habitent ou qui vont régulièrement s'y reposer le temps d'un week-end. Ce paradis ivoirien est un lieu où l'on est débarrassé des bruits assourdissants de voitures, de la pollution des usines, bien loin de la ville. Le repos et les jeux sont les seules activités de ce lieu, un menu très riche. Bon, je viens à la baie des milliardaires. Je connais la baie des milliardaires, ça fait apparemment 3 ans que je connais la baie des milliardaires. J'ai décidé d'y habiter parce que vraiment, je venais les week-ends, je viens les samedis, je retourne comme je veux. Mais pour finir, j'ai décidé d'habiter à la baie des milliardaires parce que, comme vous l'entendez, hein, c'est la baie des milliardaires, pas parce qu'on est forcément milliardaire, mais c'est le cadre surtout, qui me plaît très bien. Parce que ici, c'est un cadre vraiment agréable, là où on peut se reposer, il n'y a pas de bruit. Si vous entendez, ce sont les bruits des vagues et autres. Par moments, les week-ends, les bateaux de plaisance qui passent, et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas de bruit de moteur, les voitures sont vraiment très loin. Donc c'est calme avec l'air frais, l'air pur. On n'en bénéficie pas partout, hein. Donc quand on en trouve, il faut en profiter. Voilà pourquoi moi je choisis ce cadre, la baie des milliardaires. Je me promène un peu partout, par moments je me trouve un guide, et puis voilà. Donc pour finir, j'ai décidé d'ouvrir un complexe, un hôtel ici, et puis, parce que vraiment ça me plaît bien. Vous l'avez sans doute remarqué, le paysage lagunaire n'aurait rien à envier aux endroits qui font courir les touristes de par le monde. Et la baie des milliardaires, à elle seule, pourrait apporter des dividendes importants à la Côte d'Ivoire. Accéder à la baie des milliardaires n'est pas donné à tout le monde, car comme le dit le célèbre adage, qui veut aller loin ménage sa monture. Toutefois, afin de permettre aux citoyens lambda de profiter de ce paradis ivoirien, il serait peut-être temps d'envisager d'instaurer des transports fluviaux à moindre coût, en vue de favoriser l'accès à cette nature privilégiée. La baie des milliardaires est certes habituellement réservée aux personnes de haut standing, mais elle doit être connue et accessible à tous. Comme on le dit souvent, le rêve est permis à celui qui veut rêver.